D'accord. Je vais un peu décevoir sur certaines questions parce que j'ai comme règle, je suis en Algérie, je vais en Argentine, là où il y a des grands problèmes entre le pouvoir politique et les médias la semaine prochaine, je vais en Espagne. J'ai comme règle, parce que je crois à la vertu de l'exemple, de simplement dire ce que je fais, ce à quoi je crois, et d'essayer de l'expliquer, de le raconter, plutôt que de parler à la place des peuples concernés. Donc j'entends bien les questions qui concernent l'état du système médiatique ici en Algérie, et sa réalité, ou l'expérience algérienne sur le numérique, etc. Je me refuse à venir comme un expert de l'extérieur qui dirait ce qui est bien, ce qui est mal. Mais si vous m'avez bien écouté, je pense que vous entendez des réflexions dont vous pouvez faire profit pour votre débat propre, par rapport à la responsabilité du journalisme, par rapport à l'écosystème nécessaire, par rapport à l'idée que ça ne doit pas être un face-à-face entre les journalistes et le pouvoir, mais que ça doit être un débat d'opinion publique. Quelles sont les conditions d'un écosystème des médias créatifs? Qu'est-ce que serait une loi qui garantirait cette vitalité des médias? Et aussi par rapport à ce que je dis en parlant des potentialités du numérique qui permettent à des jeunes journalistes, les journalistes de Mediapart, l'équipe, ils ont la trentaine, ce sont des jeunes journalistes. Nous, les fondateurs, nous avions une expérience, mais nous avons transmis cette histoire, et mon but c'est que ce soit leur entreprise, que ça leur appartienne, à des jeunes journalistes qui ont fait leur chemin comme cela. Et donc le numérique, c'est aussi la possibilité pour des jeunes journalistes, s'ils estiment qu'il faut revitaliser, refonder autrement, d'essayer de créer de nouvelles aventures. De ce point de vue, Mediapart est un laboratoire ouvert à tous. C'est un laboratoire de recherche, c'est un atelier de création, il n'y a pas de propriété privée sur ce que nous faisons, tout le monde peut s'en inspirer. Et donc, voilà, ma réponse, elle est celle-là. Je ne connais pas assez bien, je vois la réalité de la presse. Mon seul message, vous l'avez entendu, c'est que notre première responsabilité, c'est sur le terrain des faits, de l'information, de leur honnêteté, de leur loyauté, de leur vérification, de leur utilité sociale. Donc voilà ma réponse à vos questions. Sachant que pour le reste, les questions, je dirais, d'actualité, le conflit israélo-palestinien, les questions du capitalisme financier, je ne peux que vous dire que, évidemment, c'est ce que nous faisons, nous aussi, hein, de traiter cela, de raconter cela, et d'être au rendez-vous du besoin, du droit de savoir des citoyens sur ces questions. Alors, nous sommes à la fois petits et en même temps nous sommes au cœur. Nous avons prouvé qu'on peut contourner le système, être de la périphérie vers le centre, grâce à cette horizontalité d'Internet. Et donc, c'est ce que nous faisons. Alors, ce n'est pas les médias dominants, bien sûr, les médias dominants suivent souvent la vulgate dominante. Ils suivent les préjugés dominants. Mais notre idéal, c'est qu'à un moment, il y a une information qui bouscule toutes les autres. Je vais vous raconter une histoire. Dans un pays qu'on critique souvent dans notre région, qui est les États-Unis. Bon, les États-Unis ont des excès, des puissances, des dominations, nous le savons tous. Mais en même temps, ils ont une histoire politique plus complexe. Dans son histoire démocratique, dans ce qu'on appelle le libéralisme politique, à ne pas confondre avec le libéralisme économique. Une culture qui fait que, bien sûr, les États-Unis font des choses totalement condamnables, mais qu'après, ça fait débat aux États-Unis même, qu'il y a des commissions d'enquête, qu'il y a des films qui le racontent. Je vais vous raconter l'après 11 septembre 2001. Vous vous souvenez? 2 tours, 2 avions, un attentat, Ben Laden, Al-Qaïda.
le pouvoir américain de l'époque a son agenda qui est prêt, par idéologie. Il se saisit